Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et s'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA PME, épisode numéro 2. Comme d'habitude, avant de commencer, je préfère vous avertir que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on va faire le même principe que pour le PEA, donc on va commencer de la plus grosse valorisation à la plus petite valorisation dans mon PEA PME. Alors, la plus grosse valorisation, est Bastide Le Confort. Donc, vous pouvez voir ici sur la droite un tableau avec les données financières de la société. Donc, sur 2023, on est à 515 millions en chiffre d'affaires. On a un résultat net à 20 millions, une dette nette à 348 millions et un PER à 9,94, c'est-à-dire 9,94 fois les bénéfices qu'on est prêt à payer pour acheter cette société. On voit aussi que le rendement est de 1,71% pour l'année 2023. Il faudra surveiller, parce que j'ai l'impression que c'est une société qui a un peu tendance à couper ses dividendes actuellement. Ensuite, deuxième société du portefeuille, nous avons ABC Arbitrage. Donc ABC Arbitrage est une société qui gère des fonds financiers, qui investit, j'imagine, sur des marchés, et qui, en contrepartie de gérer le patrimoine d'un client, va se rémunérer avec les frais. Donc la société a un chiffre d'affaires 2023 à 51 millions, un résultat net à 21 millions, et une trésorerie, donc ils n'ont pas de dette, donc ça c'est plutôt positif, à 15 millions. Le PER lui est un petit peu élevé, 17,3 fois les bénéfices, et au niveau du rendement pour 2023 de 5,55%, ce qui est tout à fait correct. Au niveau du graphique, si je regarde ici, on voit qu'on a une belle montée quand même. C'est plutôt propre, même si là actuellement ça a chuté. C'est peut-être des occasions de renforcer. D'ailleurs, moi, l'occasion ici pour moi était de rentrer sur le dossier. Si jamais ça va continuer à descendre, on continuera à racheter un petit peu plus bas. On voit qu'il y a un petit support en pointillé qui amène à 5,5. Pourquoi pas aller en chercher à 5,5, ça peut être très intéressant. Actuellement, on a la moyenne mobile 20 périodes qui est à 6,28 et la moyenne mobile 50 périodes qui est à 6,01, il me semble. Donc, on est plutôt orienté à la hausse. On va voir si elle repart ou si elle descend un petit peu plus bas. Si elle redescend d'un cran, pourquoi pas continuer à faire la ligne. Ensuite, troisième action, c'est CBO Territoria. Donc CBO Territoria vient de rentrer dans mon portefeuille, je l'avais pas. Pareil, j'ai profité d'un petit retour là sur les 3,50 € pour essayer de me positionner dessus. Alors c'est peut-être encore un petit peu cher pour l'action, mais c'est pas une action qui redescend régulièrement, pas facile à aller en rechercher. On voit quand même qu'elle a une belle petite montée, belle petite progression. On voit presque les plus hauts sont quasiment tout le temps de plus en plus hauts. Donc c'est plutôt positif. On a une moyenne mobile 20 périodes qui est à 3,41 €, une moyenne mobile 50 périodes à 3,14 €. Si déjà on revenait sur la moyenne mobile 20 périodes à 3,41, je serais preneur. On a un chiffre d'affaires 2023 à 90 millions, un résultat net à 17 millions, une dette à 142 millions, donc la dette est quand même très importante, un PER à 6,90 fois les bénéfices, et un rendement 2023 à 7,39%, ce qui est plutôt plus que correct. Après, c'est une valeur immobilière qui est implantée sur l'île de la Réunion, donc on a presque un monopole. En tout cas, il ne doit pas y avoir énormément de monde qui ont plus de biens qu'eux sur l'île. C'est une île, donc forcément, il y a un moment où ça va être limité. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, là on va rentrer dans les dossiers qui sont là depuis un moment et les valeurs spéculatives qui me réussissent absolument pas. Donc on va arrêter
d'aller sur ces valeurs spéculatives qui n'ont aucun sens pour moi. En tout cas, c'est pas ce qui me correspond. Maintenant, je le sais, j'en suis sûr. Donc, on a Fairmont Tag. Fairmont Tag, on voit sur le graphique, c'est de la descente de la descente. Là, on a toujours les points bas qui sont de plus en plus bas. Vous voyez ici, là, ici, le point bas, le point bas, le point bas ici qui est plus bas. Donc, c'est pas positif du tout. Moyenne mobile 20 périodes et 50 périodes sont pratiquement au même niveau. On a une résistance oblique en pointillé rouge là qui nous amène vers les 100 euros, qui nous emmène vers les 100 euros pardon, qui nous amène encore un peu plus bas et qui va surtout obliger l'action à faire un choix, hein, puisque là on est arrivé pratiquement au bout du biseau entre cette résistance en pointillé rouge et ce support vert. Donc là il va falloir faire le choix de repasser au-dessus, auquel cas on pourrait revenir vers les 1,70 € peut-être, ou passer en dessous, et là, en dessous, il n'y a plus grand chose, hein, puisqu'on est à 0,64, on va aller chercher les 0,50, 0,40, ce qui serait un peu compliqué. Au niveau du chiffre d'affaires, 8 millions, alors c'est marqué pour 2022, j'ai regardé là, actuellement, je sais pas, il ne doit pas y avoir les résultats pour 2023 sans doute. La trésorerie est pourtant positive de 7 millions. Par contre, bon, vous voyez, résultat net, moins 9 millions, c'est pas bon. Et le PER, moins 6,35 fois les bénéfices. Donc c'est pareil, c'est compliqué. Et ensuite, nous avons aussi une belle bouse. Hein. Alors, je m'excuse de dire ça, parce qu'il y a peut-être parmi vous qui l'apprécient. Bon, en tout cas, au niveau des chiffres, bon, on entend parler, mais en réalité, il se passe rien. Donc c'est un petit peu décevant. Après, je peux m'en prendre qu'à moi aussi, hein. C'est des valeurs spéculatives et j'ai très mal spéculé. Ça, il faut être honnête. Donc Gossin, au niveau du graphique, il n'y a rien à dire. On est au plus bas. Hein. Là, c'est appeler les urgences. Il va peut-être falloir faire un petit coup d'électricité pour relancer tout ça, parce que là, le cœur, à mon avis, on l'entend plus. Ensuite, nous avons donc au niveau du chiffre d'affaires 2022 67 millions. On a un résultat net 2022 à moins 29 millions, donc vous voyez un peu dans la même lignée que Fairmont Tag. Une dette nette de 24 millions et un PER de moins 2,95 fois les bénéfices. Vous voyez qu'on n'est pas très loin quand même des fondamentaux de Fairmont Tag. Au niveau de la répartition par action, on a donc AB Arbitrage à 20,54%, on a CBO Territoria à 23,34%, Gossin 7,23%, Fairmont Tag 14,15%, Bastide 30,23% et la liquidité à 1,02%. Donc là, la liquidité sur ce portefeuille ne sera pas forcément un objectif d'arriver à 10% tout le temps. Au contraire du PEA, que j'aimerais bien essayer de tenir ces 10% de liquidité. La répartition par secteur, donc on a en premier la santé à 35,64%, ensuite la finance à 38,33%, l'immobilier 27,51% et valeur industrielle 8,52%. Donc là, vous retrouvez mon portefeuille donc dans sa totalité. Donc vous pouvez voir que la valeur actuelle est de 552,39 €, le solde en espèces de 4,59 € et la plus-value latente, alors plus ou moins, donc là on est sur de la moins-value latente, est de 316,65 €. Pour le moment, j'ai investi dans ce portefeuille 850 €. Vous voyez que j'y suis pas du tout. Là, on a perdu énormément sur ce portefeuille, mais c'est normal, hein, j'ai joué les valeurs spéculatives alors que je suis pas bon dans ce domaine-là, et c'est pas facile en plus, parce que là il faut un petit peu plus d'expérience et puis il faut y regarder un peu plus. Je pense pas que ça soit juste une analyse de chiffres là, il faut regarder un peu plus la société dans la profondeur, aller chercher plus d'informations. Parce que c'est très compliqué de trouver la bonne société. Il y a tellement d'informations sur les sociétés, les startups, les choses comme ça, qui parfois vont vous mettre des étincelles dans les yeux. Vous allez vous dire ah ouais, c'est super entreprise et tout, puis en fait vous voyez qu'il y a rien qui se passe derrière. Donc c'est compliqué. Après c'est bien, hein, c'est aussi un apprentissage. C'était tout au début où j'ai fait le PEA PME.
J'ai tenté. Bon, Verimatrix, on était sur de la cybersécurité, donc je me suis dit quand même ça devrait quand même être demandé. Alors après, je l'ai peut-être pas gardé suffisamment longtemps. Donc on va essayer d'être plus comment on a dit, on va essayer d'être plus patient. Chercher le mot, hein. Vous voyez là c'est dur avec Fermentag les Gossins, mais bon, il va pas falloir que ça soit trop long non plus parce qu'il y a un moment je vais les revendre pour pouvoir réinvestir ailleurs, hein. Alors, je vous ai refait un petit tableau aussi, donc du coup pour pouvoir mieux suivre les dividendes qui vont être un objectif aussi sur ce PEA PME maintenant. Donc vous avez en haut ici, vous connaissez hein, par rapport à mon PEA, l'historique du compte. Quand on est chez Bourse Direct, hein, vous voyez que c'est les mêmes interfaces. Donc, vous voyez ici les ventes, les achats, le coupon reçu donc de AB Arbitrage, donc ça c'est bien au mois de juillet, 1,98 €. On va recevoir un autre au mois d'octobre et au mois de décembre. Pour cette année, il y aura pas grand chose. L'année prochaine, ce sera déjà plus intéressant. On va surveiller que Bastide verse bien un dividende pour 2024 sur l'exercice 2023. Parce que si jamais c'est pas le cas, peut-être que je sortirai du dossier pour récupérer aussi de la liquidité. Et on va essayer de chercher encore une ou deux actions. Si vous avez une ou deux actions à me proposer qui versent un dividende intéressant aux alentours des 5%, et qui a quand même des fondamentaux qui sont pas trop vilains, n'hésitez pas à me les proposer, on regardera ça ensemble et on verra comment on peut faire pour éventuellement rentrer en portefeuille. Ensuite donc vous avez là les deux actions que je veux vendre dès que ce sera possible, et là on est vraiment sur l'inconnu et je crois que dès que ce sera possible, ce sera pas demain. Et en bas, donc, toutes les ventes que j'ai faites, donc j'ai vendu 4 actions sur le portefeuille pour essayer d'assainir un peu tout ça. Alors un peu trop tard, hein, vous me direz, et ça c'est vrai. Mais voilà, sur l'action spéculative, effectivement, j'ai appris là, avec ce portefeuille, qu'il fallait vendre beaucoup plus rapidement. Je pense pas qu'il faille attendre, comme je peux le faire avec une action à dividende dont je connais les fondamentaux et donc je suis sûr et que je sais que ça va être plutôt l'occasion pour moi de renforcer ma ligne et de profiter de la baisse de l'action et de la valeur. Sur des actions spéculatives, quand ça baisse, c'est que parfois ça va baisser et que ça va pas remonter. Donc c'est pas du tout le même principe. Donc méfiance là-dessus. En tout cas, moi maintenant je vais faire beaucoup plus attention. Voilà, donc Verimatrix vendu, Big Ben vendu, donc j'avais eu une action gratuite Nacon que j'ai vendu aussi, et Carmat, les cœurs artificiels vendus aussi. Vous voyez ici les prix de vente par rapport au prix d'achat, donc tout est en négatif évidemment. J'ai perdu sur cette petite transaction 107,67 €, donc c'est quand même pas mal, plus que ce que j'avais déjà perdu avant. Donc vous voyez que le portefeuille là, il est loin de revenir à ces 850 €. Ce serait bien de se dire qu'on va le laisser comme ça et qu'on va essayer de revenir à 850 €, mais ça va me prendre sans doute beaucoup de temps, voire quelques dizaines d'années. Et pendant ces dizaines d'années, le portefeuille ne fera pas de performance du tout. Donc on va voir ce qu'on va faire. Peut-être que je remettrai un petit peu dedans pour essayer d'aller chercher des dividendes et toujours essayer d'avoir un dividende plus important, plus vite. Mais bon, ça reste quand même pas une priorité, hein. Le PEA PME, c'est pas ma priorité, c'est mon PEA d'abord, la priorité. Donc mon portefeuille affiche évidemment, vous vous doutez, hein, une moins-value latente de 46,81%, soit 397,61%, 61 €, pardon, je vais dire pourcent. 397,61 € de perte latente. Voilà, comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker et surtout laisser les commentaires.